tu reviennes. Il faut que je regarde le... Faut que tu sois un peu par là, je pense. Comme ça, Ouais. tu me parles bien. Comme ça, en plus, tu vas bien m'entendre. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue ici à la salle de Larry Coquet, match de rattrapage, petite séance du lundi de Pâques. Aujourd'hui les Roses ne vont pas partir à la chasse aux œufs mais à la chasse aux points, ça devient urgent pour pouvoir envisager la suite avec optimisme. Juste avant de parler de tout ça, eh bien, on va pouvoir échanger un petit peu avec Frédéric Gallet donc de BLC. Alors, on se croise souvent, on se connaît un petit peu Frédéric. Donc tu fais partie des très rares privilégiés à venir voir un match de handball déjà. Donc quel sentiment de retrouver une salle déjà, celle de Larry Coquet que tu connais bien depuis de nombreuses années? Je connais bien parce que ça fait 3 ans que je suis partenaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une tristesse de voir une salle vide. Mais bon, on va essayer nous-mêmes d'apporter une ambiance, hein, parce que qu'on en apporte à chaque match. Et j'espère que les filles vont donner tout ce qu'elles peuvent. Alors toi, tu travailles pour la société BLC, on parle de location de véhicules multimarques pour longue durée pour les professionnels. Oui. Alors forcément, la première question qui vient, c'est dans le contexte actuel, comment ça se passe? Est-ce que malgré tout, vous pouvez continuer de travailler, on va dire presque normalement, évidemment presque? Alors effectivement, on peut toujours travailler puisqu'on a nos clients qui ont des besoins et on fait beaucoup de télétravail. Et ce sont les directives et de Macron et de notre entreprise. Mais on reste toujours en contact téléphonique ou sur rendez-vous avec nos clients. Malgré ce contexte-là, l'entreprise garde des perspectives dans son avancée, dans sa santé. C'est une entreprise qui a gardé, on va dire, la fidélité de ses clients habituels. On est obligé d'y aller de l'avant, hein, comme dans le sport, il faut y aller, il ne faut pas être négatif. Il faut aller de l'avant, voir les clients, leur dire voilà, on reste à leur disposition on va faire les commandes parce que les entreprises ont des besoins. Donc ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Moralement, vous êtes au point quand même, là, on lâche toujours rien. Positif, on lâche rien, comme dans le sport. Un dernier mot quand même, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais le grand amateur de sport qui se cache derrière ce masque et ce bonnet est aussi un champion de molki. Champion de Dis-nous en plus sur ton péché mignon. Presque champion de molki, mais c'est vrai, c'est une passion. Et comme Saint-Grégoire fait partie d'une ville dynamique, je me suis dit le hand, pourquoi pas le hand et pourquoi pas la passion du molki. Et j'ai créé mon association il y a 1 an de ça. Voilà, avec un Facebook, un site internet pour aller voir ce qui se passe? Pas tout à fait, pas encore. Pas encore, mais ça va arriver. Le drone n'est pas construit encore. Il va être opérationnel au mois de mai. Ok, très bien. Écoute, ton pronostic pour ce soir? La victoire des Roses. Il n'y a pas le choix. Bien sûr, largement. Allez. Merci beaucoup Fred, à bientôt. Merci. Voilà, et c'est où? Hop là, bouge pas. Allez. Bon à tout à l'heure. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue.
A noter que cette rencontre est arbitrée en cette fin d'après-midi par Benjamin Bray et Pierre Juillon. Et ben on va y aller. Bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue ce soir ici à la Ricoquet. Le retour ici à la salle de Saint-Grégoire pour un match, pour remettre un petit peu ce calendrier bizarre, ce calendrier illisible à jour avec la réception de Sambre, une équipe que le Saint-Grégoire et Métropole Handball vient d'affronter il y a 2 jours. Et pour commenter ce match, là je suis super bien entouré. J'ai des joueuses, alors il y en a une qui ne va pas parler, qui reste à côté, qui surveille. C'est Engel qui est à côté de nous. Et au micro, il y a Claire, évidemment qu'on ne présente pas. Bonjour Claire, et puis bienvenue dans ce métier de fou. Oui, bonjour. Une première pour toi, donc voilà. Et puis on va essayer d'accompagner tes coéquipières, voilà, qui vont essayer de maintenant d'aller chercher des points. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, clairement, pour le Saint-Grégoire et le Métropole Handball, c'est de faire le plein de points en vue des playdowns, les playoffs étant malheureusement compromis. En défense pour entamer cette Surtout rencontre. de sortir un bon match pour qu'elle retrouve de la confiance et de la sérénité aussi. Parce que je pense qu'on en a un peu perdu et puis qu'elles prennent du plaisir aussi à jouer tout ensemble. Alors c'est vrai qu'on va évidemment revenir sur ce match, alors que là il y a la première possession qui est en faveur des visiteuses qui vont tout de suite aller chercher le premier shoot et le premier but. Il y a eu un match terrible pour les Quêtes ce week-end. On va l'évoquer rapidement, mais il y avait un match où vous étiez devant à la pause d'un but. Oui. Et puis on a eu un naufrage en deuxième mi-temps. Ça s'est terminé à... Oui. Alors que là, il y a l'égalisation de Mélissa Delalande tout de suite, un partout. Voilà, en quelques mots, c'est pas l'idéal finalement de les rejouer tout de suite après ce match vraiment très compliqué. Qui est parti complètement en sucette sur le dernier quart d'heure avec un temps à 4 et ensuite beaucoup de... Alors que là il y a un ballon que Manon a réceptionné en plein dans la tête. Ça va nous valoir un petit protocole commotion. Le petit coup de temps qui est arrêté, mais le ballon. Premier arrêt qui ne s'oublie pas dans ce match-là. Là, c'était vraiment... Qui est récupéré d'ailleurs. C'est elle qui a demandé. Je pense que ça va faire un peu mal parce que... Alors, Du coup, c'est Lily qui va rentrer tout de suite. On prend évidemment aucun risque dans ces cas-là avec premier arrêt qui va laisser des traces au niveau dedans. Là, c'est pas les chocolats de Pâques, là, c'est... Alors, j'ai pas vu qui a tiré en revanche. c'est Anna Vasova. Je sais pas trop comment Alors, pour rien vous cacher, on a Max qui met la musique assez forte. Alors, on salue notre ami Max là-bas à la sono. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident pour s'entendre tous les deux. On va essayer de faire au mieux et en gardant les fameuses distances de sécurité, de tout ce qu'on veut. Donc, là, on est bien normalement. On est privilégié, on est avec vous. Et puis, on en profite aussi pour... évidemment, remercier tous les partenaires du club qui sont présents derrière leur écran et puis qui continuent d'accompagner le GRMH. Il y a également des dons qui sont possibles. Vous avez un lien sous ce live, donc n'hésitez pas à cliquer pour accompagner les filles qui en ont bien besoin, notamment en vue de la saison prochaine. Alors que là, Mélissa, dommage. elle a son premier échec au shoot. Avec la remontée de balle rapide pour les... Abdelhaï qui va aller chercher là-bas à l'aile et ça va passer nettement à côté, tant mieux. Là, le shoot de Marie Thévenet qui va passer à côté. Pour l'instant, voilà, les joueuses de Sambre qui ne sont pas forcément habiles au shoot. Et Juliette Guerrier, elle ne fait pas de détails. Ça, c'est un beau shoot à 9 mètres. La Lucas. Le jeu de transition au départ, Juliette Guerrier. Et les Roses qui sont devant. Pour l'instant, dans la foulée, c'est l'arrêt. la contre-attaque, là, il faut aller au bout. Anaël Fontaine, ça va rentrer, ouais, ça passe. L'arrêt pour les Boulangers. Et dans la foulée, Boulanger va marquer par Claire, je t'en prie, je te laisse répondre. Oui, du coup, je suis bien la fille de Paul Shed. C'est la classe. Et pourquoi t'as pas fait de basket alors? Parce que... non, c'est que dans ma famille, on a du coup ma mère et ma soeur qui faisaient du hand et mon frère et mon père du basket. Donc quand j'ai voulu faire du sport, mes parents préféraient que je fasse un sport collectif. Du coup, j'avais le choix un peu entre guillemets entre les deux. Ouais. Donc je suis partie dans le hand parce que je suivais beaucoup ma sœur. Ouais. Donc ça m'a donné envie et puis voilà quoi. Donc là on a quand même Jean-Paul donc à Basque, voilà, c'est Oui. comme ça. Un fin connaisseur. Quand Ouais, même, hein, c'est parce que oui. Là c'est vrai que
C'est une info qu'en tout cas nous on n'avait pas. On va parler évidemment, on profitera peut-être un petit peu des temps morts pour en discuter avec toi, Claire, de ton actualité un peu malheureuse, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, mais évidemment les gens qui nous suivent ici sont tous au courant, tu as été victime d'une nouvelle rupture des ligaments croisés, cette fois-ci le genou gauche. Au moins tu as les deux genoux pareils maintenant. Ouais, voilà, Tu vas repartir Alors, avec Voilà, deux le côté positif entre guillemets, c'est que Ouais. maintenant, Bah, c'est agréable de voir quand même que tu as le sourire malgré tout et on ça- sent quand même que tu as le moral malgré tout. ça a été compliqué, mais bon, faut que maintenant je pense à la rééducation, puis ça passe aussi par le moral. Donc, dans ma tête ça va pas, ça va être compliqué de revenir au plus vite, quoi, et c'est un peu l'objectif. On va dire l'avantage c'est que tu connais un petit peu le chemin, Oui, si je puis c'est dire, ça. puisque tu avais réussi à faire une convalescence vraiment très intéressante, c'est Ouais. peut-être pas le terme, mais pendant la période de Covid, tu avais pu travailler puis en famille en plus, auprès de tes proches, et donc il y avait eu des complications au retour, le fameux syndrome du cyclope, si je ne dis pas de Oui, bêtises. c'est ça, exact. Voilà. Ouais. Et alors que là, il va y avoir un ballon, la Sambre qui recolle là, à 3 buts partout. Et donc là, oui, c'est ce genou qui à Aschheim a lâché, avec toutes les conséquences que l'on sait. Le retour est espéré, on va dire, pour quand? Saison prochaine évidemment, mais Pour l'instant c'est annoncé janvier, mais quand j'espère revenir avant. un petit peu avant. Au moins reprendre l'entraînement avant. Comme pour mon premier genou, quoi. Après, la différence c'est que j'ai quand même, il est plus amoché que le premier. Ouais. J'avais que le ligament. Ah, dommage. Ouais, alors que là, il y a un tir sur le poteau avec une balle qui va aller. Ouais. Contre-attaque très rapide là. Ouais, Et, j'anticipe. les filles de Sambre là n'ont pas traîné à réagir. Là, c'est le 3-1, elles viennent de passer un 3-0. Net et sans bavure, j'ai envie de dire. Alors que Manon là-bas sur le banc est toujours entre les mains du staff là, parce que visiblement là, ce shoot il a fait du mal. Hein. Oui. À perdre Manon d'entrée de jeu, ça sent pas le. Bien, ça, c'est bien libéré. Bien joué. C'est pas un cadeau évidemment de perdre la gardienne et capitaine d'entrée de jeu. On espère qu'elle va pouvoir en revenir. Ouais. Et en attendant, Eden Dumoulin qui marque son premier but, 4-4 au bout de 5 minutes pour l'instant. Évidemment, si vous avez des questions à poser à Claire, n'hésitez pas sur le fil Facebook de ce match. On est là pour y répondre. Si vous en avez pour moi, je les prends aussi. Mais bon, je pense que je vais être un peu moins populaire évidemment. Oh là là. Et donc Claire m'a dit avant le match, excusez-la s'il y a quelques petits noms d'oiseaux qui filent, il y a la passion qui est là, Je fais attention. voilà, c'est les copines qui sont sur le terrain, donc on va essayer malgré tout de rester correct, et puis on en profite aussi pour saluer nos amis de Sambre qui doivent suivre ce match sur notre live. Alors que là, il y a un échec là, sur cette attaque. Puis, là, Camille, ils ont bien travaillé. Elle a bien sorti le poste 3. Juliette a tiré le poste 3 et elle aurait pu lâcher la balle. Je pense qu'elle était mal orientée pour pouvoir lâcher la balle au pivot. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette équipe? Alors que là, il y a une possession pour Sambre. On voit la bonne agressivité. Voilà, là, les seuls. Ouais. Ça, c'est cadeau, ça. Ouais. Ça, c'est cadeau de la maison et ça fait 6-4. Il faut tout de suite recoller. Surtout ne pas laisser les filles de Sambre prendre confiance. En évitant ce genre de cadeau-là, Mélissa, par exemple, là, la transmission un peu dangereuse quand même, cette passe. Ouais. Ça va, c'est un ballon récupéré quand même pour les Roses. Mais... Olivier est en train de lui dire d'y aller, faut qu'elle y aille pour elle. D'autant qu'on sait que c'est une joueuse qui, elle, le montre cette saison depuis quelques semaines, j'ai presque envie de dire quelques mois. Quand elle est en confiance, elle n'hésite pas à rentrer, elle est très puissante. Et Puis elle est percutante, elle a un super duel. Quand elle saute, elle saute assez haute et elle a une puissance quoi. Et des fois, je pense que rien qu'un échec, j'ai l'impression que ça la perturbe et que du coup elle n'y va plus pour elle alors que c'est normal d'avoir des échecs en fait. Donc, de toute façon, c'est vrai que ça reste toujours un débat dans un match de handball, qu'il soit masculin ou féminin. On va toujours regarder le travail des arrières au nombre de buts qu'ils ont marqués et peut-être faut-il mieux regarder le nombre de tentatives. Un arrière qui shoot, c'est un arrière qui est en confiance, évidemment. Tu connais le poste bien mieux que moi par cœur, mais on ne reprochera jamais à un arrière qui marque 6 buts sur 15 tentatives de n'avoir marqué que 6 fois, parce que frapper 15 fois, c'est énorme. Et c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui. C'est un peu le rôle en soi. Bien sûr. Oh là. C'est compliqué là en défense. Ouais. C'est compliqué et il va falloir ne pas se faire détacher d'entrée dans ce match, parce que forcément les filles de Sambre, elles ont un ascendant avec
le tout frais passé là, du match aller. Donc voilà, il faut que cette équipe, une équipe quand même qui n'a pas été épargnée depuis le début de saison. Il y a ta blessure évidemment, il y a celle d'Engel qui est à côté de nous. Il y a eu le départ de Camille également. Il y a Sarah qui avait fait un bon début de saison qui a arrêté. Donc là, on a une équipe qui est jeune aujourd'hui sur le terrain. Oui, ah oui, oui. Et un arrêt là sur le 7 mètres de Lily là. Allez, ensemble pour les 5e buts. Manon est revenue sur le banc, ça a l'air d'aller mieux. C'est elle qui donne à boire. Elle a l'air d'avoir la tête rouge quand même. Ouais, un peu rouge. Le premier tour mort. Posé par le Alors déjà un temps mort. Alors, est-ce que c'est souvent le cas avec Olivier dans ce genre de début de match ou est-ce que là il a déjà détecté des choses qui ne vont pas? Moi, je pense que là, sous la défense, il faut un peu les recadrer. Parce qu'en attaque, on arrive à trouver certaines solutions, mais moi, je pense qu'il a bien fait là, parce qu'on a moins d'eux. C'est le moment de reposer les choses avec les filles quoi, pour qu'elles puissent souffler un coup et puis essayer de réattaquer et redéfendre plus sereinement. Quoi. Oui, parce qu'on a eu des matchs, y compris à la Ricoquet cette année, qui avaient bien plus mal démarré que ça. Je pense à Ashline ici. C'était juste un cauchemar. Enfin, ça faisait 0-9, je crois, ou 1-9, un truc comme ça avant. Il y a eu un but en 13 minutes ou 15 minutes. Enfin, c'était cauchemardesque. Là, c'est pas le cas non plus. Voilà, il y a 6-4, mais on sent que l'équipe est concentrée sur son sujet. Oui. Voilà, il y a des petits ajustements peut-être à faire en défense. Oui. Mais globalement, ce début de match, il te convient malgré tout. Bah, on peut mieux Au-delà faire. du sport, bien Ouais, sûr. on peut mieux faire, mais il faut quand même, du moins en attaque, je vais vous passer réfléchir, on va dire. Après, bon, avec quelques échecs au tir, des poteaux, ça arrive. C'est juste la défense où on prend des tirs trop faciles, quoi. Et ça m'embête un peu. Normalement, la défense, c'est notre point fort. Après, comme on disait, l'équipe est jeune et mince. Et en plus, il nous manque quand même des postes 3, donc la densité physique et c'est pas facile quoi. Alors que là, évidemment, là, ça va revenir dans les mains de Camille et donc les Roses là qui après 9 minutes sont à 12 unités de son. Ah là, ça c'est cadeau Sabrina, là, la passe. Ouais. Là c'est le petit cadeau qui va bien pour Adeline Bournaise et là voilà, évidemment. Derrière, c'est la punition immédiate avec Margot Galtier qui a évidemment fructifié le cadeau. Parce que là, il y a quand même pas mal de passes loupées dans ce début de match. C'est quoi? C'est de la, comment dirais-je, un peu de stress, un petit peu d'anxiété, c'est pas se rater, parce que c'est des passes assez simples. Ben, ça dépend, je pense qu'il y a des fois où on veut trop faire la passe alors qu'on a la solution de tir. Retour en défense, ou alors, je sais pas, je sais même pas trop ce qui se passe en fait. Mais ouais, c'est des fois des erreurs d'inattention, on ne regarde pas assez ce qu'il y a devant nous. Aïe. Attention, là on a 10 minutes de jeu, c'est le premier écart significatif de ce match, ça fait 8-4 en faveur de Sambre. Alors, on l'a pas dit, mais bon, Sambre c'est quand même une équipe très costaud de ce groupe, elles sont 3e, elles ont des matchs en retard. Et potentiellement, c'est une équipe qui peut aller alors, chercher la montée. On va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est une équipe qui clairement sera en play-off et qui, maintenant, joue vraiment avec un max de plaisir à libérer. Alors que là, c'est encore un ballon perdu. Là, il y a trop de pertes de balles. En fait, à la fin, elles n'attaquent pas assez vite. Elles ont bien utilisé la vidéo, donc forcément, à partir du moment où tu connais un peu la vidéo, tu vois qu'elle n'est pas assez vers le but, elles peuvent anticiper quoi. Il y a l'anticipation qui est là et puis la confiance évidemment elle est du côté de Sambre, ça c'est sûr. Et puis là il y a trop de cadeaux. Il y a beaucoup trop de cadeaux. Oui. On était à 4-6, on est à 4-9. Là il faut tout de suite réagir parce qu'il y a déjà eu un temps mort d'utiliser. Ouais. Et voilà, là il faut vraiment rentrer dedans. Bien ça. Voilà, Sabrina Betzer pour son premier but dans ce match. Celui-ci va forcément faire du bien. Signé Sabrina Betzer. Allez, en défense, il faut faire plus fort que ça. Là. Et là, elle est... heureusement, on a de la chance, mais il ne faut pas qu'elle sorte comme ça. Allez, avec en défense, on y va tous ensemble. Défense.
Là, il ne faut pas se précipiter. C'est typiquement sur ces remontées-là, pour l'instant, qu'il y a eu de l'échec. Là, ballon qui est pour Anaël avec Allez, vers le but. Juliette. Bien, Ça, c'est dommage, plutôt- dommage. Pour l'instant, ça ne sourit pas non plus. Hein. Il y a Non. déjà eu 3 poteaux, si je Non, dis pas de mais ça va bêtises. finir par rentrer. Ça va faut finir juste par venir. Elle continue à être tranchante vers le but. Ouais. On a vu Juliette faire de très gros matchs cette année à Larry Coquet. Quand ça commence à rentrer avec elle en général, Oui. c'est annonciateur d'une bonne partie. Avec les joueuses de Sambre là, qui sont en possession. Mais tant que ça monte pas, il faut qu'elle continue. Ouais. Tant qu'elle n'est pas touchée, elle a quand même un bon Ouais, attention, là, elle va essayer de passer. Ouais, ça va être récupéré pour les nordistes qui vont pouvoir continuer à faire tourner. Le bras n'est pas encore levé, hein, je ne crois pas. Et ça devrait pas tarder. Alors, ça va chercher. En plein dans le panneau Rennes Sport quand même. Là, elle a failli faire tomber le drapeau. Je vais poser une réclamation. Allez, vers le but. Allez, Bien premier ça. ballon pour Apolline. Et elle a pris un ascendant déjà, hein, Pinto Pereira dans les buts. Elle est déjà à quelques arrêts. Et là, elle a bien fermé sur le shoot d'Apolline. Bien ça. Voilà, c'est bien Eden. Allez, la bonne défense. Joanne Dumoulin, et pour les Roses, on y va avec elle en défense, c'est parti. Faut tout de suite recoller, à moins 3. Et comme tu le disais tout à l'heure, ne pas se jeter non plus sur ces phases où les joueuses de centre prennent vraiment leur temps pour poser leurs attaques. Ne pas se jeter dans la gueule du loup parce qu'elles attendent que ça. Encore. Ouais. Allez, qui sera toujours dans la bonne défense. Anaël Fontaine, hein, ça fait partie des jeunes joueuses dans cette année qui Allez, commencent c'est ça qu'on va voir. à faire leur place petit à petit, qui gagnent un Gagne petit peu de temps de jeu. C'est une ailière de base, Anaël. À la base des bases, elle est sur ses postes d'arrière, mais elle est passée hier, oui. C'est l'inverse. À la base, c'est plutôt bien joué. Regarde. pour Lily. Lily, c'est pas mal pour l'instant. Lily, Oui. c'est le match, là, il y a déjà. Ah là. Regarde-la. Ouais, c'est joué trop vite. Ouais. Et on va voir Mélissa qui va re-rentrer évidemment pour mettre de l'impact et pour taper fort là, sur ce côté-là. Essayer d'arriver Les ballons d'attaque pour les Roses. sa puissance. C'est Mathilde également qui va relayer Juliette un petit peu là pour on va dire le deuxième quart d'heure de cette première mi-temps. Mathilde qui, pour ceux qui ne le savent pas, est ambidextre. Et ça, c'est sacrément pénible à défendre quand on ne sait pas sur quelle main ça va aller. Encore faut-il qu'elle ne se trompe pas de main non plus. J'imagine que ça doit arriver aux entraînements. Oui. Oula. Bah oui, mais après c'est pas évident hein, parce que faut essayer d'être performante des deux mains. Ça demande beaucoup de réflexion forcément. Et des fois dans le jeu, on n'a pas le temps de. Enfin, j'imagine, elle n'a pas le temps de changer. Bien ça. Et puis Mathilde, on l'oublie, hein, c'est une Super. toute jeune joueuse aussi. Hein, elle a 20 ans à peine, elle est toute jeune et c'est vrai que cette année, elle a plus de temps de jeu encore et il y a forcément des petits ajustements à faire pour épurer un jeu. Bien ça c'est bien. Ouais. Elles sont en Là, c'est autoritaire, c'est bien. Pour l'instant, c'est. Voilà, elles se sont reprises. On a eu un peu peur que ça parte dans le mauvais sens, mais ça a l'air d'être un peu mieux. 6-9 hein, après un quart d'heure de jeu. Toujours pareil, hein, si vous avez des questions, on essaye d'y répondre et de regarder. C'est pas évident d'être sur les deux fronts en même temps. On exclut dans les petits problèmes techniques, visiblement, que l'on a avec la diffusion, et indépendant bien évidemment de notre volonté. Avec Sabrina Betzer qui ouf, encore une passe là qui passe vraiment aux limites avec Mélissa Delalande. Là, elle va y aller, elle va marquer. Super. Ça, c'est très bien. Le but pour les Roses, le 7e signé Mélissa Delalande. Elles sont en contact. Là, on a un petit peu stoppé l'hémorragie, même si bon, il y a quand même, on le sent, un peu plus de maîtrise, de justesse dans les transmissions du côté de Sambre. Et puis il va falloir maintenant Faut surtout qu'on reste rester au contact. solidaire, ouais, faut rester solidaire en défense, Ouais. ça va quand même un peu mieux. Voilà. Bien. Ça va repartir, mais pas se Là, faut précipiter. pas- voilà, c'est ça, pas se précipiter, c'est surtout ça. C'est vrai qu'il y a C'est un cette sensation sur les récupérations
d'aller en contre-attaque, etc. Mais une contre-attaque, j'imagine que c'est ce que vous dit aussi Olivier, ça se travaille, ça se fait pas Ouais. au hasard sur un sprint. Non, c'est- ouais. Il faut doser chaque sprint, parce qu'une Ouais. balle perdue, c'est un sprint dans l'autre sens, et là, C'est ça. on est vidé à la 40e, et après, ça coule. Et puis là, on a un changement d'attaque-défense avec Anaël et Mélissa. Et de ce que je vois, c'est qu'Anaël sort direct. Donc c'est plus difficile aussi de faire une contre-attaque avec Bien un sûr. changement d'attaque-défense. Allez, Vas-y. Sabrina, le shoot. Dommage, dommage. C'est bien essayé, celui-là, Ouais. il était propre. Ouais. Ça commence à être réglé là, du côté de Sabrina Betzer, et là, ça repart directement de l'autre côté. Avec, ouais, ça va tenter le shoot, Voilà. et ouais, pourquoi pas. Allez, encore avec elle en défense, on peut les encourager. Défense. Défense. Alors que quand même, entre les joueuses au repos, le staff, etc., ça nous fait un petit peu de monde quand même. Ça casse un tout petit peu cette sensation de désert total. Et puis bon, on a Max, hein, de toute façon. Encore. Défense encore. Allez, Défense. allez, là, il faut y aller. Ouais, ouh. Ouais, là, il y aura jet de... Non, il n'y a rien. Il y a quoi? Le pivot est passé en zone. Du rose. Ah bah écoute, tant mieux. Tant mieux Oui, pour- c'est vrai, oui. tant Parce mieux que pour nous, Rose, parce c'est que là, il y avait ça. Alors, visiblement, Allez, là, avec les il ressources, est- il est c'est pour revenu, Valérica. 18 minutes de jeu, En bonne 3 édition, minutes de on va retard pour l'instant essayer de pour jeter votre un équipe petit œil, sur cette attendez. attaque. Allez, les roses, tes supporters sont là. Allez, les roses, Qu'est-ce que vous tes racontez? supporters sont là. Allez, ici, ça va être- les roses, tes supporters sont là. Allez, les roses, tes supporters sont là. Tout le monde, allez, les roses, tes supporters sont là. Allez, les roses. Bien. Oui. Ça, c'est bien. Alors, on répond Le à la but mi-temps. Ça pour va les être plus simple, roses, parce que là- marqué par Eden. Et en attendant, on est déjà à 18 minutes de jeu, ça passe très vite et ça nous fait 8 pour Saint-Grégoire et 10 pour Sambre avec un nouvel arrêt pour Lily. Et l'arrêt derrière pour Lily Angers. Allez, c'est ça les filles. Ah, c'est des Lily arrêts qui est très rendue bien, à en tout 4 cas. par carré déjà. Hein. Ouais, On n'a oui. pas On de peut taper stats dans les sur mains, on peut le jeu taper dans les encore, mains. mais on vous salue, hein, les supporters qui sont là, qui encouragent les roses en cette fin de week-end de Pâques qu'on vous souhaite festif. Oui. Passe pour Julien Calais. Et là, la Et le chasse but au- pour les roses. La chasse au but est lancée. La chasse au but est lancée. Là, c'est Camille hein, qui met son premier. Là, elle a été vraiment en position idéale. Et là, du coup, Allez, sur ce c'est Clément Petit qui va poser son premier temps mort. Et ben, ça a recollé. Mine de rien. Oui. 9-10, c'est pas trop mal. Et c'est une première mi-temps qui est cohérente, un peu à l'image d'ailleurs de ce que l'on a vu samedi ou à la mi-temps. première mi-temps, ouais. Vous étiez devant d'un Oui. but Oui. avant le drame. Oui, c'est ça. Et comment on les vit alors ces matchs quand on est une compétitrice comme toi et qu'on est obligé de commenter avec un journaliste comme moi? Quelles sont tes premières impressions? C'est stressant, c'est dur? Au début, c'est stressant forcément, mais après, on prend goût. Après, des fois, j'ai envie de les encourager. Spontané, voilà. Je me dis Tu que peux les encourager, ne t'inquiète pas. Hein. Je pense pas qu'on t'en tiendra rigueur, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah, on a David Caverne qui nous dit qu'il y a un problème de règlement. Car le speaker, en gros, Max parle trop. Ouais, non, bah, désolé, c'est comme ça. C'est la ricoquette. Et encore, on n'a pas les chansons avec les cœurs. Hein, donc, ça peut être pire que ça avec du monde. on m'a demandé de faire une dédicace aussi à Ronan Serron parce qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il fait partie du club de la récolte. Donc on lui fait un Ah ben on le coucou. salue. On le salue chaleureusement, Ronan. Et puis bah, il sera là pour le prochain match contre Noisy sans doute. En défense. Défense. Voilà, vous trouvez qu'il crie trop fort, Max, hein, visiblement. On va passer l'info quand même. Nous on aime bien, nous. Bon, à part qu'on a du mal à s'entendre, mais. Allez. Là, ça c'est bien Bien, joué, ça, Apolline c'est une pour son super premier. relance. Allez. Ah ça là va pas. là, dommage. Apolline, ça ne joue pas pour l'instant. Il y a 12 échecs au shoot alors que
C'était une belle relance en Ouais, c'est dommage. C'est plus. dommage Mais, parce que. Lily et Apolline, elles se trouvent hyper bien. Enfin, c'est comme dit souvent Lily, parce qu'on Et parle là, pas mal. tout de suite pour Elle me dit, je pourrais lui faire les relances les yeux fermés, quoi. D'accord, et là, elles sont encore Bon, là, cherchées d'ailleurs. là, mais- c'est peut-être pas grave. Là, c'était peut-être pas nécessaire. C'est pas grave. Là, il- Descendre en bas, il faut retirer ta Ouais, tête. c'est ce que dit Olivier, il n'a pas trop apprécié, je crois. Tout le monde, défend. Il n'a pas trop apprécié le jeu rapide, on le comprend, parce qu'il n'y avait pas d'urgence à Ouais, foncer, elles étaient revenues déjà. Et en attendant, mais les Roses hein, sont revenues au score, 9-10. Ouais. Elles sont là, elles répondent présent, même si évidemment, bah, c'est un beau combat physique aussi que leur imposent les joueuses de Sambre. Ça va se lever là, oui voilà, c'est levé. Bon, par contre, ils ont levé le bras depuis un moment, là. Voilà. Elles n'y arrivent plus là, elles ont un Regarde, passage à regarde. vide à leur tour, alors il faut en profiter. Ah là là là, ça passe. Oh, c'est un miracle. Oui, Ouais. C'est un miracle parce que là, la passe de c'est un peu Juliette, elle est... désorganisé, là. Ouais. Et pas content là, notre ami Clément Petit, il est pas content du tout. Et on s'en Pour le 10e Attention, but. Ça fait là, plaisir. on attaque. Les Roses, tes supporters sont là, tout le monde. serait bien Allez, les Roses, de punir tes le temps fait à supporters sont l'adversaire. là. Ah, Et là, elle est touchée au moment où elle frappe, on a 9 mètres. Allez. Il faut en profiter, là, il faut aller mettre ce 10e but. Allez, là, ça peut déclencher Eden là, qui va rentrer là en là. carrière. Ouais, elle est touchée. Ça va revenir. Alors, pour l'instant, il y a eu, si je ne me trompe pas, aucun de limite, ni d'un côté ni de l'autre. non, oui, c'est vrai. C'est assez Ah, étonnant, oui. c'est même assez rare. Oui. 22 minutes de jeu et aucune exclusion. Et pourtant, il y a de l'engagement. Hein. Bien Allez, Eden. ça. Ça dommage. passe pas. Il y a un vrai match de gardienne aussi aujourd'hui. Oui. Hein. D'ailleurs, c'est Daniela Pereira qui a joué en D1. D'accord. Et donc là, elle était, dernièrement, le dernier club de D1 qu'elle a fait, je crois que c'était Saint-Amand. C'est une bonne gardienne. Alors que là, alors 2 minutes, il suffisait que je le dise. 2 minutes pour Sabrina, me semble-t-il. Et Allez les filles, un peu sceptique quand même là, sur le tir qui était quand même pas loin de la tête aussi de Lily. Là. On aurait pu avoir un deuxième chaos technique. Et là, du coup, on va repasser à un jeu sans gardienne du côté de Saint-Grégoire pour essayer de tout de suite recoller au score. Ce 10e but, là, il se fait désirer. Il faudrait qu'il arrive. On est à 22 minutes et 30 secondes. sur cette attaque. La balle dans les mains de Mathilde. Allez les Roses, allez les Roses, C'est tourné avec Juliette qui est passée sur le poste derrière. Ah, c'est pas super bien donné là pour Apolline. allez les Roses. Voilà, là, on va... Donc là, on a sorti la gardienne pour être à égalité numérique. C'est ça, voilà. Là, le but, c'est vraiment de rester à égalité de chance, même si Lily est revenue, parce que, évidemment, c'est pas la même de... Allez, 2 minutes à leur tour pour les visiteuses de Sambre. Ouais. Alors qu'on a... As-tu besoin de... Allez, 11% toujours, 23e minute de jeu, on y va qui arrive dans le cette commentaire, attaque. notre avis Fali Poupa. Bon, on a toujours ces petites surprises dans les commentaires. Perso, j'ai pas besoin de Fali Poupa, mais on le salue. J'espère qu'il est supporter des Roses. Alors, pour ceux qui demandent de quoi je parle, hein, c'est dans les commentaires évidemment du live Facebook. Et là, le ballon toujours pour les Roses avec Eden. Là, il faut aller trouver. Ça, c'est propre, c'est net. C'est super bien tiré. Et ça fait 10 buts pour Cette fois-ci, c'est la les Rennaises qui sont au contact. Pour l'instant, Alexandre, donc gardienne. on a pour l'instant presque un copier-coller quand même du match de samedi. Hein, parce qu'avec une équipe de Sambre qui est devant mais qui ne se détache pas. Et Saint-Greg était passé devant sur la fin de première mi-temps samedi. Bon, la première mi-temps on la valide, hein, si c'est la même, hein, on prend. Pas la deuxième. Par contre, on restera sur... Allez, ça défend. Là, elles ont pris quand même la mesure en défense. Ça, par contre, c'est pas possible. Non. Là, elle avait un boulevard pour shooter. Mais ça va beaucoup mieux défensivement quand même. On a eu peur quand même entre le 6-4 là, qui est monté assez vite. Là, c'est un but trop facile. Ah bah là, elle a pu avancer tranquillement, elle a lâché son shoot en toute quiétude.
le ballon pour Juliette Guerrier. Ah, Les arbitres qui ne disent rien, c'est Laura qui est rentrée. Et là, par contre, ça. il y avait peut-être un petit marché au passage. Ouais. Aïe. Et là, il y a un chaos, j'ai l'impression. Je pense qu'elle est mal retombée. Ouais. Ouais, bah, Bon, elle va se relever. On n'aime jamais trop, hein, évidemment, parce que c'est... Autant il y a des sports qui jouent en 11 contre 11 hein, sur un terrain en herbe, où en général ça peut pleurer assez vite. Autant en handball, généralement, que ce soit chez vous les filles ou chez les gars, quand ça souffle et que ça crie, il y a quelque chose, quoi. ouais. Ça relève malheureusement. Et là, Laura Villéger qui a été un petit peu sermonnée Ouais. par Olivier. Et c'est pas une sanction, mais en tout cas, décision immédiate avec Apolline qui revient immédiatement. Allez, la Rico qui va falloir les encourager maintenant. Allez, 10-13, il reste 6 minutes dans cette première période. Ce serait bien quand même d'être au contact, vraiment à un but, à 2 buts, au moment d'aller se reposer, parce que sur l'ensemble de cette première période, c'est quand même un match relativement accroché et quand même un peu trop de déchets. Mais pour l'instant, malgré ça, elles sont dans le coup. Bien. Ah bah oui, quand même. Ouais. Le premier. Bon, bah, ça, c'est bien. Voilà. C'est bon. C'est cadeau, c'est offert par la maison et ça va faire un jet de 7 mètres pour les filles. c'est bien Et c'est fait Juliette par qui va, parce qu'évidemment Apolline n'est pas vraiment en confiance pour l'instant. C'est Juliette qui va aller tenter d'inscrire son 3e but si mes petites notes sont son 2e but. Si mes notes sont bonnes. Allez, une balle de 11-13 pour tout de suite recoller. Allez. Alors c'est mal tiré. Là ça manquait de force, ça manquait un peu de tout là. Et là c'est cadeau pour une gardienne de la qualité évidemment de notre amie Pinto Pereira, Daniela de son prénom. Évidemment, alors, le public en plus, ça va. C'est fort. Et nous ce qu'on aime chez Daniela, c'est quand le ballon elle l'arrête pas. Et là en l'occurrence elle l'a un peu trop bloqué facilement. Donc voilà, il y a quand même des petites sensations d'avoir loupé en cette première temps quelques belles opportunités. Eh ouais, ça passe. On est une de moins. Là c'est Kvasova Ouais. qui se régale en tout cas sur cette position là. Et ça fait plusieurs fois qu'elle met exactement le même shoot. Et tant Allez. qu'on ne montera pas sur elle, ça va ça. être compliqué. Donc là la clé c'est clairement d'aller la bloquer et de monter avant même qu'elle ait pu prendre son impulsion. Et puis si on est en retard, au moins mettre les bras, quoi. Allez Mélissa, voilà. Yeah. C'est ça qu'on attend de Mélissa évidemment, c'est de l'autorité, c'est d'y aller. Et puis de ne pas se poser la question de savoir si quelqu'un va se mettre au début ou pas. Si elle s'y met, tant pis pour elle. C'est ça. Mais il faut y aller. Et là c'est. Une fois qu'elle est lancée, c'est compliqué d'arriver. C'est Donc, Mélissa. faut qu'elle y aille, quoi. Ah, mais c'est une fille qui a quand même une puissance de feu dans les jambes qui est quand même assez. Enfin, tu t'entraînes avec, donc j'imagine que tu as pu le vérifier. Il y a quand même de la puissance. Allez, retour en défense, la Rico, on y retourne. C'est fort. Voilà, ça c'est petit péché de. Petit peu de facilité là quand même chez notre ami j'arrive pas à le dire. Ouais. Bon, allez, Kvasova. Ouais. Voilà, en disant tranquillement, ça passe sans problème, c'est pas très compliqué. Et en tout cas, elle fait un très bon match, mais là, elle l'a vu un peu facile. Et du coup, ça fait une occasion de revenir à moins 2 pour les Roses. Le ballon dans les mains de Mathilde Melik. Voilà, ça tourne avec Juliette Guerrier qui va prendre le shoot, c'est le poteau encore. Mais il y avait c'est la pas place pour la récupéré. passer Eh plus ouais. tôt aussi. Ouais. Bon, on va y avoir des ajustements. Là, Olivier Montes va avoir du travail pendant cette mi-temps, mais Allez, 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps, rien de désespérant. Les filles sont dans le match. C'est fort. C'est fort. Il va falloir gommer toutes ces petites erreurs techniques C'est fort. un peu trop répétées avec le ballon là pour C'est fort. les joueuses de Sambre. C'est fort. Voilà, là il faut y aller, c'est bien joué. C'est bien défendu. Là il y a. C'est en défense. Allez, il reste un peu plus de 2 minutes. On va essayer de recoller au score avec Apolline qui va Bien. essayer de trouver une Oh. ouverture. Ça y est, c'est bon pour Apolline. Là, Le compteur est ouvert. Le pour Apolline Feuille. Et on est à 12-14, on est à moins 2. Bon, ah, on nous dit alors. va qu'on va. Ah, merci David. Vachova.
Ah, chaud, Gvashova. Je sais pas. Voilà, Gvashova, je crois. Gvashova. Tu nous dis, David, si c'est bon pour toi, et on va partir sur Gvashova. Et on va évidemment faire attention à bien prononcer également le nom des visiteuses. Et puis on en profite encore pour Bien. vous saluer, supporters de Sambre. Bienvenue sur le Facebook de Saint-Greg. C'est aussi ça l'esprit, surtout dans cette période compliquée, sans public, on peut plus suivre son équipe. Allez les Roms, Voilà. allez les Roms, Un live d'ailleurs d'une excellente qualité à Sambre, il faut le signaler, samedi dernier. Félicitations à ceux qui l'ont fait. allez les Roms. Allez, le ballon dans les mains de Mélissa, il reste un tout petit peu plus d'une minute. Ah là là, cette passe loupée. Aïe, on peut passer de -1 et on peut se retrouver. Allez. On peut se C'est retrouver. bien joué. Ouais. À -3. Efficace Attention, sur place vite. attentive Voilà. là-dessus. Ouais. Allez les Roses en défense, c'est parti, on y va, on donne tout jusqu'au Il reste bout. une minute de jeu, c'est bien de pas le prendre et d'en mettre un. Alors, on a Jérémy qui demande à Maxime de stade. Mais Jérémy, sois gentil avec Maxime quand même. C'est fort, Sinon, tu vas les entendre que nous et tu vas en avoir marre, c'est sûr. c'est fort, Allez, le ballon. c'est fort. Allez, Oui, c'est oui, au-dessus. il Ouais. marche quand même, Il y a un petit marché quand même, gentillet. Et une belle occasion à 30 secondes de la fin de cette première mi-temps d'aller chercher le On a le temps de- -1. ouais, On a le temps de jouer Surtout un pas. enchaînement. Les Roses, tes supporters sont là, tout le monde. S'il vous plaît, Allez, les filles, on ne rate les pas les Roses, transmissions tes faciles. supporters sont là. Allez, les Roses, tes supporters sont là. Bien Allez, ça, Thalie, super, voilà. super. Ah, c'est dans la zone. Ah bon, Zone j'ai pas Ouais, c'est dans la zone, c'est dommage. Ah là. Allez, Lily, allez, la dernière, tire, Apolline. Allez, shoot. Et ça passe pas. Voilà, bon, allez. Et on en restera là pour C'est cette une première belle, c'est période. vrai que c'est une belle liaison. 14 Je l'ai remarqué pour l'équipe de Sambre. entre Lily et Apolline. On sent que 12 les deux pour s'entendent l'équipe du SG. bien, Le match, ils se connaissent bien. on se retrouve dans Et 15 minutes. là, c'est Le dommage. Lokomotiv de Sophie en pleine forme. Il y a eu deux occasions Deuxième mi-temps. de revenir à un but. Bon, c'est que partie remise. Oui. Alors, du coup, on va avoir peut-être une petite minute pour parler avec vous. On va en profiter. Alors, Jérémy nous dit qu'il est usant. Est-ce qu'il est usant, Maxime, quand on est sur le terrain? Non, moi j'adore, ouais. Voilà. Ah, Jérémy, ça va être dur pour toi de faire entendre ta cause, je crois, Non, parce non, que Maxime, on Maxime, il est à la l'adore. cote ici. Tu sais, il y a déjà 16 joueuses. Ah, puis il a de l'énergie, parce que Ah, ça oui. quand on était, on n'était pas encore au huis clos, il mettait Ouais. l'ambiance. Bien sûr, et puis il amène parce que c'est vrai qu'il y a quand même le besoin de ce surplus d'ambiance, parce que comment est-ce qu'on se motive dans ces matchs à huis clos pour vous qui êtes des compétitrices, des sportives, oui, mais forcément cette salle pleine, c'est pas pareil. Ouais. C'est- Bah, à force, on s'y habitue un peu, mais c'est sûr que c'est pas du tout pareil, quoi. Puis en plus, la plupart des nouvelles qui sont arrivées, bah, elles n'ont pas vraiment encore connu la Coquet comme on la connaît, quoi. Ouais, donc ça, il faudra bien ouais. sûr qu'elle le découvre Ouais. l'an prochain, et puis on va tout faire pour que ce soit en D2. Je t'abandonne quelques minutes, Claire, ça et marche. puis on va aller continuer de parler handball, puisqu'on va aller voir là les partenaires du club. Je suis sûr que vous le connaissez. On se retrouve dans quelques secondes.
Ça, je suis multicarte. Moi aussi. En 2004. Moi aussi, pareil, c'est assez connu. Encore, j'ai eu la chance de commenter ça. 3, 2, 1, vous y êtes, c'est parti. C'est la mi-temps du coup ici à la Ricoquet, 12-14 pour Sambre contre Saint-Grégoire. Et puis un invité, pareil, hein, que je connais bien, que le monde du sport rennais évidemment connaît très très bien. Stéphane Clémenceau, bonjour. Bonjour. Stéphane, donc tu es ici en tant que partenaire du club de Saint-Grégoire. C'est d'abord de cela dont on va parler. Donc l'activité, malgré cette situation qu'on connaît évidemment, que l'on rabâche depuis des mois et maintenant depuis un an, se passe comment pour Faucher Électricité aujourd'hui? Est-ce que on a une sorte de norme, peut-être pas, mais malgré tout on peut travailler convenablement et l'optimisme est toujours de rigueur? Oui, alors effectivement, Faucher Bretagne, on fait partie d'un monde assez privilégié finalement depuis cette crise sanitaire parce que, bon, si lors du premier confinement on a été à l'arrêt comme tout le monde pendant 1 mois et demi, on a pu reprendre après, je dirais, à peu près normalement nos activités. Donc une production en 2020 évidemment en deçà de nos espérances compte tenu de l'arrêt d'1 mois et demi. Mais malgré tout, il y a de l'activité, on travaille et là on a, je dirais, un rythme d'activité quasiment normal. Voilà, donc on est des privilégiés par rapport à bien des gens. Donc voilà, on essaye de mettre tout ce qu'il faut pour les mesures barrières, pour éviter d'avoir trop de cas contacts, etc. Parce qu'on en a malgré tout de temps en temps. Évidemment, ça perturbe un peu, mais ça, franchement, ça fonctionne quand même. Faucher Électricité, c'est Bretagne. Je précise et je mentionne, c'est aussi évidemment de la présence sur les clubs bretons, les clubs rennais et évidemment le club de Saint-Grégoire dont tu es partenaire. On va parler hand masculin juste après, mais le hand féminin, ce que tu vois aujourd'hui, ce qui se passe autour de Jean-Luc, que tu connais également très bien, ton regard sur ce club. Alors c'est vrai que j'ai souhaité accompagner Jean-Luc et le club de Saint-Grégoire parce que d'abord c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Luc, déjà, qui nous soutient aussi à Cesson. Donc le principe de réciprocité me paraît la moindre des choses. Et puis je trouve que le travail qui est fait à Saint-Grégoire, il ressemble beaucoup à ce qu'on fait à Cesson et ce qu'on a fait pendant des années. Donc c'est superbe de pouvoir soutenir un club. C'est le haut niveau féminin sur la région. Il n'y a que Brest qui est devant aujourd'hui. Donc c'est super important. Alors évidemment, comme pour nous, il manque la ferveur du public. Et ça, c'est terrible parce qu'on sent que, y compris aujourd'hui, si on avait la Ricoquet pleine, comme c'est souvent le cas, ça serait sans doute pas le même résultat à la mi-temps. Cesson, on en parle un petit peu. On a eu l'occasion d'échanger tous les deux après cette victoire ô combien soulageante, je dirais, à Tremblay. Est-ce que les beaux jours te paraissent être devant vous? Il y a un triptyque, j'ai envie de dire, presque de match, Chartres, Toulouse et Limoges, qui est un petit peu actuellement dans le dur, qui est un promu, ne l'oublions pas, comme vous. Est-ce que ce mois d'avril peut finalement vous offrir une fin de saison, je ne vais pas dire tranquille, parce qu'on n'est jamais tranquille en sport, mais en tout cas une fin de saison sereine, chose que le club a oublié lors de ces dernières années en Star League? Alors c'est vrai que d'abord la victoire à Tremblay fait un bien fou parce qu'on était quand même dans le dur. On était dans le dur, on a enchaîné beaucoup de défaites, on a eu des prestations très inégales. Globalement, pendant 45 jusqu'à 50 minutes, on tenait et on s'écroulait complètement, mais c'était hallucinant. On a travaillé, on a pris un préparateur mental parce que le problème, on l'a assez vite isolé. Il est mental, il n'est pas physique, voilà. Il est mental, donc on a travaillé. Alors est-ce que c'est les premiers fruits du travail qu'on a vu samedi? Je l'espère. On a une chance inouïe, c'est que le groupe est extrêmement solidaire, travaille très bien, il y a une très bonne entente avec tout le monde, avec le staff, avec nous, etc. Donc ça c'est un point important, on a connu des moments plus difficiles. Après effectivement la Star League aujourd'hui c'est juste une folie parce que Tremblay qui est dernier, ils perdent quasiment tous leurs matchs d'un but, donc il n'y a rien de fait. On a vu Créteil qui vient de battre Toulouse. Exactement, exactement. Donc bon, il valait mieux gagner ce match, évidemment, à 10 points on est mieux qu'à 5, c'est certain. Je pense qu'il en faudra au moins 14 pour se maintenir, 14 peut-être même un peu plus. Il reste 12 matchs. Parmi ces 12 matchs, bon, si on enlève le PSG qui paraît quand même évidemment intouchable, bien sûr. on a joué les 2 matchs contre Nantes, il nous restera Montpellier à domicile, mais sinon je crois que tout est jouable. Donc on va s'accrocher à ça, chaque match sera un défi. Et comme tu le disais, il y a un enchaînement là, qui pourrait être sympathique. Maintenant on ne va pas tirer de plan sur la comète, on va jouer Chartres déjà. Et tous les matchs, il faut les gagner, on en a parlé tous les deux. Peut-être ne plus cocher. Exactement, voilà. parce que c'est aussi c'est comme ça qu'on va progresser. Voilà. Aujourd'hui, il nous manque cette petite régularité dans la performance. Et puis pour éviter de souffrir et d'être un petit peu plus confort pour travailler, ça serait effectivement pas mal. Dernier mot, Actu Covid Sport, on va dire. La campagne crowdfunding était destinée à venir vous aider dans cette période difficile économiquement. On en est où et quelles sont les prochaines échéances?
On en est, ça a superbement démarré, ça a très bien fonctionné sur la première partie, naturellement essoufflé évidemment parce qu'on l'a lancé fin novembre. On avait une logique de communication vraiment en plusieurs temps. Là, on va relancer un moment fort avec... on a fait une vidéo avec nos amis du Stade Rennais donc pour rebooster un petit peu tout ça et ils vont la partager aussi sur leur communauté qui est évidemment beaucoup plus importante que la nôtre. Donc on espère remettre un petit coup de boost pour boucler parce que là aussi ça se présente plutôt pas mal après les grosses inquiétudes qu'on a eues. On n'a pas encore toutes les données, le comportement de nos partenaires, qu'est-ce qu'ils vont nous demander, des remboursements partiels, taux complets, on ne sait pas évidemment, on va essayer de négocier tout ça. Malgré tout, je suis assez optimiste sur notre capacité à tenir et à être présent au 30 juin. Donc Stéphane, j'en profite, je fais un petit teasing, mais qu'on retrouve en interview dans le prochain Rennes Sport, parce qu'on a eu l'occasion à nouveau d'échanger. Donc à partir de vendredi, et puis on te dit un gros, ça se dit pas, mais on a compris pour cette fin de saison, en espérant évidemment retrouver ses sons en Lidl Star League et retrouver le public, surtout de la Glace Arena, de l'Harry Coquet, et qu'on puisse à nouveau regoûter au sport tous ensemble. Exactement. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci. Super les gars. Attention, Estra les gars. voilà Jean-Luc. Oh putain, merde, le président. C'est bon, t'as C'est ce qu'il est sur toi.
Qui est attendu glisser un bloqué pour cette deuxième mi-temps. On a même entendu les commentateurs demander des 2 minutes. Il va falloir remonter 12 pour les GMH, 14 pour Sandra Benoît. Allez les Roses, on est avec vous, on vous lâche pas. Voilà une défense ici. Voilà, c'est Maxime. C'est peut-être au niveau de Maxime toujours à qui on reproche peut-être d'être partisan, d'encourager, de crier fort. Je vous avoue qu'on n'a pas pu remonter tout le fil, mais en tout cas, on vous salue tous vraiment chaleureusement et croyez bien en notre fair play à tous les deux. Alors bon, Claire peut-être un peu moins parce qu'elle est joueuse, c'est une joueuse, donc bon. C'est difficile de rester. Mais moi, moi je suis méga neutre. Hein. Non, je suis pas neutre. Mais non, on essaye de faire vibrer aussi on va dire nos copains supporters et partenaires évidemment, qui ne peuvent pas être présents, et c'est vrai que nous on a cette chance-là d'être là. Alors, on a le fin mot de l'histoire du coup. Vous me demandez. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, on parlait d'un fait de match, 2 minutes, bon. Allez, les débats sont ouverts, et on demandera à une Gaëlle après de venir, parce qu'elle est tranquille, elle nous écoute, mais vous ne l'entendez pas, mais elle écoute tout. C'est ça. Elle est à côté de nous, et on lui posera peut-être une petite question pendant un temps mort sur sa convalescence, savoir un petit peu où elle en est, donc, parce qu'elle aussi malheureusement est blessée. Bon, apparemment, Tom Verdoux me demande d'arrêter de rigoler et de commenter. Donc, Ah ouais, c'est autoritaire. Hein. Tu connais? oui, c'est Ah bon. Tom et Jarod, je leur fais un petit coucou d'ailleurs, parce que. Alors on a Juliette qui nous défend aussi, ou Gérard qui nous défend. Je ne comprends plus rien. Et visiblement Audrey nous manque. Bah oui, mais Audrey, aujourd'hui, elle ne pouvait pas être là. Donc nous, on fait au mieux et on essaie de vous faire partager ce match du mieux possible. Et voilà, on va être sur le jeu qui a repris quand même, parce qu'avec tout ça, on s'égare un petit peu. On est à 1 minute 30 dans cette deuxième mi-temps. Et pour l'instant, 12-14 en faveur de Sambre. Et pour le moment, ça n'a pas marqué sur cette seconde période. Le ballon en possession des filles de Clément Petit. Et ça passe à côté. La relance rapide avec le ballon dans les mains de Juliette qui va trouver Sabrina. On va aller tout de suite trouver elle, Apolline. Et ça va passer. Ça va passer pour Apolline, qui marque son deuxième but du match. Ça fait 13-14. Le but pour les Roses de Providence, cette deuxième mi-temps signé Apolline Fauvry. Allez, il faut refaire ce petit retard là pour les filles d'Olivier Montes là tout de suite. Ne pas perdre de temps dans la course un petit peu au sport. On note l'agressivité qu'il faut là, comme le fait Sabrina Betzer. Voilà.
Attention, on va chercher à prendre le shoot et ça va passer au-dessus. Tant mieux pour nous. Alors, on avait la prononciation tout à l'heure pour notre ami de Sambre, pour notre ami Chauva. Ça va être notre fil rouge. Ça va être notre fil rouge. En tout cas, elle a frappé au-dessus. Et le ballon en possession des filles de Saint-Grégoire avec Mathilde Melik qui est au centre pour organiser tout ça avec Juliette Guerrier. Là, ça va rentrer avec Mélissa, la frappe de Mélissa. Et c'est bien contré. Bien, et là, ça. Eden Ah, qui va Oui. empêcher, Parfait. empêcher en tout cas la contre-attaque des visiteuses. Nouvelle balle pour revenir à 14-14. Oh, ça c'est. Et c'est On se loupé. précipite trop. Et exactement, Valérie Loisel, une fidèle du club, qui rappelle que l'on peut faire des dons pour soutenir le club de Saint-Grégoire en cliquant sur le lien que vous avez sur notre live. N'hésitez pas à soutenir les filles et à faire les dons que vous souhaitez. Alors que là, ça fait but pour Sambre. On passe à 13-15. 13-15 avec contre-attaque rapide. Oh. Là, c'est autoritaire aussi. Eden Dumoulin, là, elle est rentrée. 14-15. Toujours un but d'écart. Et là, là, Bien, pour Lily. Bien. Et la connexion Lily-Apolline. Et cette fois, Apolline. Voilà, 15 partout. Alors, alors il y a un petit dossier Claire, visiblement. Oui. Aurais-tu un souci dans la cuisine? Pas du tout, c'est le tout contraire. J'adore Ok. cuisiner et, souvent, quand on fait des repas, je ramène tout souvent le dessert. D'accord. Et donc Justine, je l'avais rencontrée par le biais de Juliette, c'est une bonne amie à Juliette. Donc du coup elle a pu goûter à ma cuisine. D'accord. Les cuisines ont apprécié visiblement les camarades. Bah, je suppose en tout cas. Alors là, c'est un temps du coup de cuisiner. On peut aussi, voilà. On y retourne avec toi, on y Un retourne rôle avec important toi. quand même au sein du groupe, à décoller sur le terrain. Le ballon là qui va revenir. Oh, on est en zone. Allez, le double contre. La défense qui est toujours là, qui tient le coup. On ne lâche pas jusqu'au bout de cette action. C'est fort. Alors le temps de jeu, pas de souci, on est à 35 minutes de jeu. 35 minutes. Et un nouvel arrêt pour Lily, ça fait 15 partout. Et Allez, si je l'arrêt ne dis pas de pour bêtises, Lily. elle a l'occasion de repasser devant depuis un petit moment. Oui. Elles étaient devant au début de match, les Roses, mais là il y a l'occasion de repasser à 16-15, ça pourrait faire du bien aux têtes. Avec le ballon dans les mains d'Apolline. Apolline qui va décaler sur Juliette puis Mathilde. Là voilà, on va faire un tour à nouveau, ça va revenir. Là il joue sur un Yago. On est sur un Yago, Camille entrée intérieure, là il y a un boule. Ouf, elle est touchée. Ça oui. c'est bien. Elle est touchée, il y aura 2 minutes. Faut le mettre, 2 minutes. Pour obtenir ce 7 mètres pour les Rouges. Cette défense en zone, où elle est touchée au moment du shoot. Oui. Il y a peut-être les deux. Non, elle n'est pas en zone, mais par contre elle est bien touchée. Et Mathilde Melik qui va essayer d'inscrire son premier but, je crois, dans ce match, si les comptes sont bons. Allez Mathilde. Et ça passe. Ça passe pour Mathilde. Ça Le passe. 7 mètres, et c'est le match qui passe devant le but de Mathilde Melik. Alors oui André, il y a un léger décalage peut-être entre le décompte des buts, ça peut arriver avec ces applications-là. Alors c'est vrai que voilà, il y a de l'exigence évidemment chez les spectateurs, mais n'oubliez pas que ces applications-là qui sont utilisées aujourd'hui sur les matchs, que ce soit du handball, du basket, du rugby, ce sont des applications qui ont peu de recul, qui ont quelques petits ajustements et parfois on peut avoir un léger décalage. Voilà, donc, au score, il y a 16-15, on est à 36-30 pour être précis. Et le ballon en faveur des filles de Saint-Grégoire qui vont repartir à l'attaque et qui ont, mine de rien, une balle de plus 2. Oui. Alors que l'on a passé les 6 premières minutes là, de cette seconde période avec Mathilde Melik là, qui va venir aux 9 mètres, qui va essayer de... Ouf. Ouais, là, il y a un bel impact là. Alors, faut qu'elle profite là, de la supériorité numérique qu'elles ont les filles pour aller creuser un tout petit peu l'écart, faire un petit break. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué ce qu'a tenté Mélissa Delalande. Là, elle a cherché à trouver Eden Dumoulin sur le côté.
Allez, nickel en défense, c'est parti là, Alors qu'on a Asala Diakité qui nous propose l'amour. Alors, pourquoi pas Asala? Défense. Défense, les mains. Défense. Défense. Le ballon qui est dans les centre, on va chercher la pivot. Défense. Ouais. Là, il y a une... Ah ouais, c'est normal. Allez, le 7 un mètres jet de 7 mètres. Et le retour de Manon. Jusque-là, je crois qu'elle fait son match le plus court de sa carrière. Hein. Elle avait dû faire 20 secondes, Manon. Elle s'est pris un ballon plein de tête. Et l'entrée de la capitaine Manon Sol dans les buts. Attends, La un ballon preuve dans la qu'elle va tête, bien. ça- Allez, Manon. Ah ouais. Non, mais la preuve Ça que fait bien, tout ouais. va bien, elle est de retour et tant mieux. Tant mieux. Le jet de 7 mètres. Allez. Et c'est touché. C'est touché par Manon, mais ce jet de 7 mètres est réussi par Adeline Bournez qui permet à Sambre d'égaliser. On est à 16 partout. 16 partout. Bon, Manon a l'air d'aller bien, d'avoir retrouvé le sourire et la pêche sur le banc, donc tant mieux. C'est jamais rassurant de voir une joueuse sortir après un choc au niveau de la tête. Avec le ballon pour Mélissa Delalande. Allez, vas-y, Mélissa. Ça passe. Oh là Là, là, c'est libéré cette deuxième mi-temps. Là, il y a eu 3-4 Le 17 minutes minutes pour les Rondinois. d'observation. Mélissa. Et là, c'est bien reparti. si elle a raison, si personne monte sur elle, faut qu'elle bombarde quoi. Ah, il y a le dossier qui... je Donc relève le pas mec a tout, mais il y a gourmandise. quelques dossiers qui sortent quand même. Alors moi je suis pas très gourmande, j'aime beaucoup cuisiner. Et Julien, par contre lui il est très très gourmand. On parle pas de moi, hein, je précise. Ah oui, le kiné. Voilà. Et du coup c'est un peu lui mon goûteur quand je fais des nouvelles Les recettes. supporters sont là. Espérons qu'il ne finira pas comme le goûteur dans Astérix. Les supporters sont là. Non, Pour ceux qui Les connaissent. roses. Allez. Les supporters sont là. Allez, les roses. Ah, c'est compliqué, faut la récupérer, bien joué Mathilde, le ballon récupéré par les filles. Là, Mélissa, elle va y aller, elle va marquer évidemment. Ça, c'est presque son shoot préféré, la Mélissa, hein, celui-ci. Arrivé bien lancé, aller chercher la lucarne. Le pour les renseigner, Mélissa. Allez, il faut rester rigoureuse. Là, il y a peut-être un pied, ouais, il y avait un contact juste avant et le ballon est rendu logiquement aux joueuses de Sambre. Allez, Qui vont essayer de... Ok, le temps qui est arrêté. Le jeu est arrêté. Allez, Eric, c'est bien. 20 minutes encore à jouer, 19, Ah bah oui, Anne, 18, c'est pardon, ça, pour c'est- finir. 18, On a des 17. commentaires en rapport avec On le a handball, géré, oui, on essaie de faire vivre le match, mais on essaye aussi 200 d'amener un peu Benoît, de on est en légèreté, défense avec les filles, c'est parti. de kiffer le moment tous ensemble, voilà, tout simplement. Mais on va Défense. essayer, hein. Vous avez raison d'être intransigeant comme ça. Dureté du métier. Allez, le ballon dans les mains. Ça repart, c'est ça bien repart, allez récupéré. Apolline. Ah non, On l'a pas joué à la faute. Ouais, ça plaît pas vraiment au coach, ça, parce que les vraies contre-attaques Allez, on les encourage, Eric Coquet, on les à encourage. aller remonter là-bas et du coup on repart et les filles de Sambre ont pu évidemment se caler et se mettre en place en défense. Allez, est-ce qu'on va aller chercher là-bas à l'aile? Ouais, mais il y avait un accrochage avant le ballon au 9 mètres dans les mains de Camille qui va jouer avec Mélissa. Le ballon là-bas sur Juliette Guerrier-Apolline qui va rentrer. On rejoue avec Juliette, ouais. Là, il y aura aussi un 7 mètres. Alors, on a bien vu joué. aussi également dans les joueuses qui sont revenues également. Il y a Maureen qui est revenue dans Qui est le groupe. revenu, Alors, oui. où en est Maureen? Alors, je profite de ce 7 mètres rapidement. Est-ce que les sensations sont de retour petit à petit? Ouais, c'était encore un petit peu- Alors moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue aux entraînements, mais la dernière fois que je l'ai vue et que j'ai discuté avec elle, elle me dit qu'elle retrouve quand même de bonnes sensations, etc. Une leader un petit peu dans le groupe, Maureen également, elle va faire du bien sur cette phase de play-down à venir, alors que là, Oui, complètement. et là, ouais, non, là, il y a de quoi s'énerver un petit Ouais, peu, c'est- puisque ça fait 2 fois de suite où Ouais, les là j'aurais pu... contre-attaques sont un petit peu gâchées par des... On peut pas être fougantisé, je pense, hein. C'est le jeu là, de notre côté, mais... Oui, mais bon, c'est un peu l'appréciation de l'arbitre du coup. 19-17, à 41 minutes, hein, puisque vous allez nous le demander. On en est à 41 minutes, 19-17, et là les filles qui ont une balle de plus 3, et malheureusement, le tir de Juliette là, qui est repoussé par
Cette fois-ci, la deuxième gardienne, Marie Pouliquin. Mon petit doigt me dit que c'est breton ce petit nom. Et donc là, elle a fait un arrêt très très important pour Sambre, puisque là on aurait pu passer à 20-17. En défense, on y va la cote. On ne crie pas à l'anti-jeu, ne vous inquiétez pas. On nous dit qu'on crie à l'anti-jeu. Peut-être que le micro est trop fort. Le ballon là qui... Le bras élevé. Ouais, ça commence à se tendre un petit peu. Oh, il y a un très bel arrêt aussi d'Olivier Ranger qui vraiment fait aussi son match. Bon, si vous voulez plus qu'on commande vos commentaires, on les commande plus. Hein. Nous, on peut s'en passer. Hein. Alors qu'il y a un petit bonjour qui est passé en même temps à notre ami entraîneur des gardiens, Jean-Pierre Sagnal. Le ballon là qui va aller jusqu'à Apolline, c'est dommage, elle n'a pas pu prendre le shoot. Là, le ballon pour Mélissa Delalande. Hop. Allez, ça va repartir là. Pas gâcher cette balle, c'est une nouvelle balle de plus 3 pour les filles d'Olivier Mantes. Allez, Mélissa là, elle va prendre le tir. Ah, c'est pas cadré, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, il y a vraiment une belle remontée sur cette deuxième mi-temps. Et pour l'instant, les filles de Saint-Grégoire sont devant au score. On est à 43 minutes. Et là, ça fait 19-18 avec les filles de Sambre-Avesnois qui reviennent. Là, il y a un contact sur Eden qui reste debout. Sabrina, là, elle va peut-être aller chercher vers Mélissa là-bas qui a pris l'aile. Il faut qu'elle replace et qu'elle annonce un enclenchement là. Parce que là, du coup, voilà, ça y est, Eden a repris sa place à l'aile gauche. Là, il y avait un peu de précipitation. Alors, cette combinaison, c'était laquelle? Alors ça, c'est la rotation avec un jeu autour du pivot là. Ok, d'accord. Voilà. On profite d'être dans le secret des dieux avec Claire pour essayer de vous donner un petit peu aussi les petits gestes, là, ces gestes de la main. Évidemment, envoyés toujours par le demi-centre, puisqu'il faut parler handball. Eh bien, voilà, il y a toujours ces combinaisons qui sont annoncées. Et là, il y a à nouveau une tentative qui échoue là, de Juliette. Un nouvel arrêt pour Marie Pouliquin. Le ballon toujours dans les mains des Grégoriennes avec Juliette Guerrier. Là. La main qui s'est levée et Juliette qui va trouver Sabrina derrière elle. Voilà, il y a Eden qui est rentré à l'intérieur. Il va falloir shooter les filles. Ah ouais, c'est perdu. C'est perdu, et là il va y avoir une balle d'égalisation pour les joueuses de Sambre. Allez, on se replace, là c'est bien. Allez, 45 minutes de jeu, on entre dans le dernier quart d'heure, et là c'est un ballon perdu par... alors là, c'est quand même étonnant. Là, alors Claire, je te laisse le soin, Claire, de commenter cette action. Ouais, j'ai pas trop compris. Ouais, le ballon semble être rendu et on va le voir là, nous. Bon, décalé. Ah, ou alors elle l'a récupéré, mais elle. Ouais, il y a de la naïveté là. J'ai pas bien vu, non. Là, il y a eu une confusion en tout cas qui a permis à Sambre de revenir à égalité. On est à 19 partout. Allez, il ne faut pas faiblir les filles, là il y a eu plusieurs balles de plus 3, il faut repasser devant. Et ouais, là ça ne passe pas pour l'instant. Ça manque un peu de précision, c'est un peu à la portée de la gardienne. Donc, tout à fait. Il faut aller chercher les coins. Et le ballon pour les joueuses de Sambre qui vont essayer de reprendre l'avantage dans cette seconde période. Alors voilà, on va pas refaire la même erreur. Voilà. Ah, il y a une joueuse qui est à terre là-bas. Il y a Anna Gvachova qui est à terre. Et vas-y. Pendant ce temps-là, Eden Dumoulin est allé marquer le 20e. Alors voilà, les arbitres Eden ont choisi de laisser jouer. Voilà, et là donc ils vont inviter les soigneurs. Alors on va demander à notre ami David qui est sur le live de Sambre évidemment, je pense. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Sambre-Avesnois? Alors est-ce que ce sont les Sambrois, les Sambroises, qui
histoire de ne pas dire de bêtises, voilà, si vous pouvez nous donner l'info, ce serait top. Pascal, tu es un peu dur, on essaie quand même d'être impartiaux et on fait au mieux. Et puis il faut être quand même sympa avec Claire qui fait sa première dans l'exercice. Voilà, je fais ce que je peux. Voilà, elle fait ce qu'elle peut, c'est pas un exercice évident. Et Sandrienne, merci beaucoup à Laura. Voilà, on essaye vraiment d'être le plus partial possible. On voit vraiment un bon match de hand et sincèrement, on prend quand même du plaisir puisque on a un match accroché dans un très bon état d'esprit. Il n'y a pas de mauvais coup, il n'y a pas eu beaucoup de 2 minutes au final. Voilà, ça, on a le suspense et puis on a deux équipes voilà, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, ni les mêmes dynamiques. Mais c'est vrai que voilà, on a ce plaisir d'avoir vu un match féminin tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'on se permet un petit peu de divaguer, de plaisanter, de partager avec vous. Voilà, l'objectif encore une fois n'étant pas d'être scientifique du sport, mais simplement d'être dans le partage. Donc, soyez sympa avec Claire quand même. Ah oui Juliette, mais le fair play, c'est les arbitres aussi. Là c'était les arbitres, c'est leur voilà. décision. Mais c'est vrai qu'on a été également, pour reprendre ce petit jeu-là, on a été un peu... Ah là il y a une charge évidemment d'Eden et attention parce que là il y a une balle de... Non, c'est ouais, si ça passe quand même, non. Ouais, c'est dans les mains de Lily. Oui. On a été les premiers à s'inquiéter pour la joueuse de Sambrienne, du coup, qui est restée au sol et qui était qui avait l'air un petit peu de souffrir. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Claire, sur le terrain, je ne sais pas si elle est fair play, mais aux commentaires, ça va. Si, sur le terrain, je suis fair play aussi. Bon. Elle gagne fair play. C'est le pivot, quand même. Donc, on commence à nous écouter. Elle est dans son match et... De toute façon, au poste de pivot, si t'es pas un peu fair play, c'est compliqué. Et puis si t'es nerveuse, c'est compliqué aussi. Ouais, quoi. c'est clair. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose là, qui nous rappelle également Stéphane sur le live, c'est que pour les Grégoriennes comme pour les Cendriennes, c'est le deuxième match en 2 jours. Ouais, Et ça c'est pas très facile à clairement, enchaîner. Et ouais, en DD féminine, on n'est pas habitué à ça. Surtout que c'est des occuper la déplacements route, longs. parce que c'est pas non plus la porte à côté pour les deux. Donc là, elles nous font vraiment un match sympa à suivre et on les félicite évidemment. Et Sambre en plus, on en dit vraiment du bien parce que c'est une équipe qui, on a vu la Stella Saint-Maur de Médecine, on a également vu le Havre, et cette équipe de Sambre a fait une très bonne impression, au moins du même niveau que les deux équipes évoquées. C'est un bon rétablissement qui est souhaité. Merci, c'est gentil. Mais non, ouais, Sambre, c'est une équipe que, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'elles ont vraiment bien évolué. Je trouve qu'elles ont un bon jeu ensemble, et de bonnes joueuses aussi, forcément. C'est une équipe assez intéressante, avec des circuits vraiment bien huilés de jeu, en tout cas on l'a vu, qui ne s'énerve pas, qui est patiente, et pour l'instant on voit qu'elles sont évidemment dans le match, mais ça ne s'énerve pas, même sur les longs passages à vide. Et c'est vrai que si le score en restait là, ou si les choses tournaient mal, il pourrait y avoir des regrets, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de balles de +3. Voilà, c'est bien revenu. Et on sait à ces moments-là, il y a vraiment capitaux. Là, il y a peut-être quelque chose pour le coup quand même. Comment ? Allez, le ballon là-bas vers Sabrina Betzer. Ah là là. Voilà, il y a un petit peu l'attentat. Ouais. Je suis pas d'accord avec lui. C'est un peu dur. Il y avait une faute par contre, je pense. Sur la Oui, séance faute, précédente, mais. Qui n'est pas sifflé. Bon, attentat, le terme est peut-être un petit peu passionné, dirons-nous. Oui, Pascal, c'est comment dirais-je, un exercice certes difficile mais passionnant. Et voilà, c'est prenant, mais. C'est prenant. Et on essaie vraiment de faire au mieux encore une fois. Et le but n'est pas du tout de vous cliver les uns les autres, mais de vous faire partager. On est 282. On vous remercie chaleureusement d'être là avec nous et de partager ce moment de hand. Il reste 13 minutes exactement. Et le suspense, c'est juste total. Les roses, 20 partout. tes supporters sont là. Tout le monde, allez. Les roses, tes supporters sont là. Le ballon dans la main de Mathilde Mélic. Tes supporters sont là. Allez Eden, on va chercher le petit lob. C'est sur la barre. C'est sur la barre. Et ouais, c'est ces moments clés là pour l'instant qui manquent et ça reflète un petit peu la saison. C'est cette gestion des ballons clés, des moments clés. Voilà. Tous ensemble, on y va. C'est fort. Ils sont un peu payés cash et voilà. Ballon encore une fois très important avec Sambre qui a l'occasion de repasser devant le score. C'est fort.
avec Bournay. On passe au centre et là. Oh là. Il y a des contacts. Hein. Il y a vraiment... Mais là, par contre, c'est pour le coup involontaire. On se relève et c'est reparti. On retourne au combat. C'est un vrai beau combat. Allez, les coach, 20 partout, toujours dans cette rencontre. On est là, soyons jusqu'au bout. Allez, le ballon dans les mains de Mathilde. Mathilde qui a un gros temps de jeu sur ce match-là. Ouais. Allez, le ballon là-bas pour Apolline. Apolline Séverine et ça passe. Le 21e, il a mis du temps à venir celui-ci. Il va faire du bien aux têtes. Il reste exactement 11 minutes dans ce match. Pour l'instant, les filles sont devant d'un petit but. Bon, maintenant, il reste 10 bonnes minutes et ça va être accroché jusqu'au bout. Là, elle va chercher la position sur la pivot. Et là, il y aura évidemment un GZ, la Camilleuse qui a accroché incontestablement son adversaire. Allez, Manon. Ouais, souvent, Allez, Manon, tire sur ce set. quand on donne la balle au pivot, en général, s'il n'y a pas but, on provoque forcément un penalty. Et l'occasion d'en voir Manon, qui revient dans les buts, la capitaine des Roses, voilà, qui va se présenter face à Adeline Bournay pour empêcher Sambre d'égaliser ou pas. Et oui, et elle l'a. Ça c'est des arrêts très Ça fait importants plaisir. pour la tête. Voilà. Et on se souvient du match ici contre la Stella Saint-Maur qui s'arrive sur un dernier geste 7 mètres. Manon a été juste stratosphérique en deuxième mi-temps. Ah ouais, mais non, là non. Ça, Juliette, il ne faut pas perdre ce ballon. Et Sabrina, il faut le prendre. Eh oui. Ah là, il y a eu 3. Là, il y a eu 3 cadeaux sur la même action. Ah, c'est dommage de dilapider ce ballon-là parce qu'il y avait vraiment une balle de 22-20 et on se retrouve à nouveau à 21 partout. Et ce genre de cadeau, évidemment, les filles de Sambre, croyez-moi, elles vont certainement pas se priver de les exploiter. Allez, le ballon dans les mains de Mathilde Melik. 50 minutes de jeu, 21 partout. Et le ballon. C'est à nous. Ouais, le ballon qui est rendu, je crois, au Rose. Ouais, Rose qui joue aujourd'hui en noir. Pas précisé, mais si j'ose imaginer, vous l'aviez capté quand même. Allez, le ballon dans les mains de Mathilde Melik. Mathilde là qui va aller chercher avec Sabrina sur le côté. Sabrina, elle cherche l'angle pour le shoot, elle ne l'a pas trouvé. On va revenir avec Mathilde. Oui. Allez, un tour encore. Ça, et voilà, joué. on va à l'aile. Et là, ça va aller. Voilà, ça va faire 22 à 21. C'est une belle action collective. Pour les filles, ouais, ça s'est bien construit, ça s'est travaillé à l'entraînement et ça passe. Elles sont devant, pour l'instant elles sont devant et le suspense est juste total. Et, allez, les gars, on est en défense, on y va, il faut tout donner, un peu moins de 10 minutes à jouer, on y va. C'est fort. Là, il faut être solide du côté des filles. C'est fort. De Crispin qui va trouver la demi-centre Abdelahi au centre qui vraiment orchestre le jeu. Et là, il y a un passage en force qui est signalé par les arbitres et l'occasion à nouveau de faire un petit écart pour les Roses. On est à 22-21, le ballon à nouveau dans les mains de Mathilde Melik. La même action que juste avant, là, ce serait juste parfait là. Allez, c'est parti, on fait un tour là avec Juliette Guerrier. Sabrina va prendre le shoot et ça passe. Ça passe pour Sabrina et ça fait 23 à 21. Et le temps mort posé par Clément Trotti. Eh bien, dites-moi, on voit un match quand même qui est plutôt sympathique. Oui. Et là, on va avoir Puis ça fait plaisir de voir ça à Grégoire comme ça, parce que par rapport au match. oui. Ah oui, il y a match de quand même samedi, un visage méconnaissable sur l'ensemble de la partie par rapport à ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'Olivier l'avait expliqué chez les confrères de West France, tout simplement en expliquant qu'il y avait eu ce fait de jeu à 4 contre 7 où l'équipe avait coulé en fait. Et il y a eu un 6-0 en quelques minutes. Je parle du match de samedi, bien évidemment. Et derrière, impossible de revenir. Évidemment, dans ces cas-là, c'est trop compliqué. Et on avait l'impression un peu que physiquement c'était très dur, alors que là on est 48 heures plus tard et elles font un match très très intéressant qui en tout cas va rassurer. Et c'est vrai que si les 2 points étaient à l'issue, fatalement ça ferait beaucoup de bien en vue des play-downs, même si ces points là, on va pas vous expliquer le système de play-down, ça nous prendrait 2 heures.
Ces points-là ne seront pas comptabilisés, mais par contre, ils Allez, la permettent ligne tournée, on de se défend. classifier au classement général et d'avoir une potentielle meilleure poule On de ne play-down. plus Voilà. parti en défense, on y va. C'est assez compliqué à vous détailler, mais voilà. Même s'ils ne seront pas comptabilisés par la suite, ces points-là, ils sont précieux. Là, il y a un pied pour Sabrina Allez, Abdellahi, Eden. et là, il y a une Allez, contre-attaque à l'Eden. Bah oui. Pas de gardien, pas de gardien, mais Bon, moi, on a sur le coup, elle est plus près du but, donc voilà. Bon, bah là, le fameux plus 3, tant attendu. Alors que là, ouais, il y a des contestations du côté de Laetitia Lapointe là, qui conteste c'est un pied, hein, je crois, hein, qui a été signalé. Et les filles de Sambre là qui vont évoluer sans gardienne là, pour rester à. Elles sont à 6 même d'ailleurs. Hein. Ouais, elles vont être à 6 contre 6 sur le terrain, pas de gardienne, ça évidemment. Les filles d'Olivier Montet sont l'information. Donc là, bien défendre et aller très vite sur la projection. Parce que ce point-là, il va valoir très cher sur cette fin de match. Voilà, le ballon. Et donc là, Le nouvel arrêt pour Lily et Ange. cet arrêt-là, il pèse également Et ça, Lily. 52 minutes de jeu. Et ça fait 24-21 et une première balle dans ce match, je ne dis pas de bêtises, de plus 4. Parce que ça, on n'avait pas encore eu. Allez. On remercie Jérémy au passage, c'est gentil. Les supporters sont là. Et là, c'est raté par contre. Les roses. Et la Les contre-attaque pour les supporters sont là. filles de Sambre, c'est reparti avec Sabrina Abdellahi qui va essayer de distribuer. Ça réclame là, du côté du banc grégorien, mais le jeu continue. Le ballon dans les mains de Ludivine Crespin. Voilà, on repasse par le centre. Voilà, c'est bien en place là, au niveau de la défense. Il y a eu un gros match défensif aussi de la part de Camille. On n'a pas beaucoup parlé. Mais Camille Eudes a été également très intéressante sur sa défense. Elle a été peu servie au niveau de l'attaque. Mais derrière, ça a été très costaud. C'est récupéré. Ouais. Et là, le ballon pour les. oui, les filles. Non, c'est dommage, encore une fois, ça se précipite. oui. Bon. Ah, ils ont le ballon qui leur brûle les mains sur des moments où pourtant il faudrait vraiment temporiser. Et là, il y aura 2 minutes pour. C'est pour Eden, hein. Non, pour Juliette. C'est pour Juliette. Ouais, D'abord, pour on va faire Juliette. 2 minutes et un jet de 7 mètres. Et le retour de notre capitaine, Manon Sol. Allez, de nouveau l'entrée de Manon Sol dans les buts. Il nous reste 7 Le 7 minutes. mètres à suivre. Exactement, 53-39 pour être précis au moment de ce jet de 7 mètres sur lequel va se présenter notre amie Anna Chavasova. Face à Manon Sol. Allez, Manon, la passe de 2. Et ben elle a touché encore. Hein. Elle a quand même touché les 3 pénaux. Bon, il y en a 2 qui sont rentrés, mais allez, Lily qui va faire son retour. Eh bien non, pour l'instant on va rester sans gardienne sur le terrain pour rester à 6 contre 6. C'est un point important, évidemment ils le sont tous hein, quand on entre dans le money time. Mais là il l'est particulièrement. Elles ont une petite marge, les filles de Saint-Grégoire, mais il va falloir réussir à la maintenir et puis aller Faut pas lâcher, reprendre la petite sécurité de plus 3.
Allez, la vidéo, vous n'êtes pas nombreux, il va falloir les encourager en ce lundi soir. Allez, il faut les encourager sur cette attaque, on y va. Allez les Roms, allez les Roms, allez les Roms. Allez, on va essayer de les encourager. Allez, les roses, tes supporters sont là, tout le monde. Allez, les roses, tes supporters sont là, on lâche rien. Allez, les roses, tes supporters sont là. Allez, les roses. Allez, la regarde, on lâche rien jusqu'au bout, en défense, tout le monde, maintenant. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Allez. Allez, les roses, tes supporters sont là. Tout le monde, allez, les roses, tes supporters sont là. Allez, les roses. Oui! C'est bon, il y a Géfron, Allez, est-ce qu'il n'est pas terminé le joueur Géfron? Pourtant, il y a un sacré contact. Allez, bravo Lily, super retour, cet arrêt. Bah, puis je trouve qu'elle elle vient, c'est pas Juliette qui se la prend, pour moi elle. Alors, qu'est-ce qui siffle? Donc il va siffler un Géfran. Ah ouais, du milieu de terrain. Ouais, pas un Géfran, Bon. ouais. Si, bah si, du tout, ouais. Alors moi, je suggère qu'il n'y ait pas de gardienne pour que le truc soit un peu plus... Bon. Alors, le dernier but de Mathilde, par contre, celui-ci, il est quand même costaud parce qu'elle allait chercher un angle, mais juste impossible. Ah oui, non, ça, évidemment. Évidemment. 26 partout, c'est terminé. Ouais. Alors, vous avez perdu en cours de route, j'ai l'impression, je pense. Et en tout cas, c'est un goût de victoire pour les filles de Sambre, très clairement. Bah ouais, elles sont bien remontées et c'est dur pour nous parce qu'on fait quand même une bonne partie et dans les 5 dernières minutes, Allez, c'est bien, on ne maîtrise pas trop, quoi. Alors, est-ce que ce match-là, il peut malgré tout, on va dire, servir dans les têtes? Parce que là, il va y avoir Octeville, il va y avoir Noisy, donc des matchs qui par contre vont compter pour les playdowns. Est-ce que là, tu penses qu'on est remise peut-être vraiment dans le
Bravo les filles, vous êtes fiers de vous? Bah ouais, dans la tête, je trouve qu'on voit un bon état d'esprit dans le jeu. On voit qu'elles essaient de maîtriser tout ce qu'on fait, de moins perdre de ballon, etc. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est sûr que c'est bon pour la suite quand même, quoi. Après, il faut qu'on continue sur cette voie-là, quoi. Ok, bah écoute, on va te remercier Claire et on va te donner la chance d'aller retrouver les copines. Bah oui. Et puis, bon, on va vu à l'antenne boire un coup d'eau. J'ai passé ma mi-temps à ça, n'est-ce pas? Et puis on va tous vous remercier d'avoir Allez, bravo les été filles, présents bravo, avec nous. regardez-vous. Et vous dire à bientôt. Score final 26-26. Voilà. Allez, à bientôt, merci. À bientôt. Tous ensemble, tous ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir commenté ce live et n'oubliez pas, ici c'est Saint-Grégoire. Ici c'est Saint-Grégoire. Je crois pas que vous connaissez. On a vraiment hâte de vous retrouver ici à la Ricoquet. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir commenté ce live et n'oubliez pas, ici c'est Saint-Grégoire. Ici c'est Saint-Grégoire. Je crois pas que vous connaissez. On a vraiment hâte de vous retrouver ici à la Ricoquet. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir commenté ce live et n'oubliez pas, ici c'est Saint-Grégoire. Ici c'est Saint-Grégoire. Je crois pas que vous connaissez. On a vraiment hâte de vous retrouver ici à la Ricoquet. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine. De toi ou de... Ouais, Comme ça? super. On n'a pas besoin de micro, c'est bon. Ça y est, micro, là. Très bien. Parlez bien fort, pardon. Olivier, un
très bon match de handball en termes de suspense. Il y a eu de l'intensité, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. 2 matchs en 48 heures, un partage des points. Ton sentiment, genre, au moment où on se parle, c'est plus des regrets ou une grosse fierté de la réaction de tes filles par rapport à samedi notamment? Les regrets, on va en avoir toute l'année si ça continue. Hein. Donc au bout d'un moment, faut tuer le match quand on a l'occasion de le faire. Hein. On est à plus, je crois, plus 3 à 4 minutes de la fin. Hein. Si on n'est pas capable de garder un score, ben on a ce qu'on mérite, on a match. On fait un bon match, on est content du contenu, de l'ensemble du match. Maintenant, ça ne suffit pas pour ramener 3 points contre une bonne équipe. Donc, il faut qu'on soit plus juste sur la fin de match, où on réussit à les emmener où on veut, et puis voilà. C'est la déception qui prédomine clairement. La déception, c'est bon. Au bout d'un moment, on joue en D2, on ne peut pas perdre 3 ballons de suite dans les 4 dernières minutes quand on a plus 3, c'est pas possible. On a ce qu'on mérite. Voilà, on a ce qu'on mérite. Et je pense que le match nul est mérité. Et à un moment donné, on égalise sur un petit miracle à la fin. Donc voilà, il n'y a pas à discuter. La suite des événements. La suite, je pense qu'au classement, on peut plus, il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr, mais avec le match nul, on ne peut plus atteindre la 5e place. Donc on va basculer avec les playdowns les plus compliqués. Il va falloir qu'on se bagarre comme ça, mais avec une meilleure organisation en fin de match pour ramener des points sur les playdowns contre des équipes du sud où ça va être l'enfer. Voilà. On a trop de regrets sur cette saison-là. Faut qu'on se bagarre maintenant. Voilà, on s'est bien bagarré. Maintenant, ça suffit pas. Il faut un peu d'organisation mentale pour conclure gérer le ces match. fameux moments clés dont on parle dans le hand, des moments où on doit passer à plus 4, des moments où il faut fermer la boutique. Et voilà, c'est ça. C'est une expérience de ce groupe aussi. Mais c'est plus une excuse. Non, c'est pas une excuse. C'est plus une excuse. C'est plus une excuse. Donc là, c'est bon. Hein. Au bout d'un moment, si on n'apprend pas combien de matchs on a fait, 10 matchs, avec les matchs de prépa, etc., on a très souvent été dans cette situation-là, on a été trop souvent en difficulté là-dessus. Donc voilà, il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on arrive à être plus organisé. Ok, voilà. Je te remercie. Merci Olivier. Merci Olivier. Salut. Bonjour. Alors donc Saint-Grégoire 2 fois en 48 heures, j'imagine qu'il a fallu gérer les organismes, il a fallu être capable aussi de revenir dans un match qui s'engageait mal. Est-ce que ce point du nul a un petit goût de victoire pour vous ce soir? Victoire non, parce que c'est un match nul, Le goût quand même, on a vu les filles célébrer ce point. Je pense qu'elles ont célébré, j'ai pas fait les calculs d'épicier, mais il semblerait qu'on leur ait fait comprendre que le match nul nous qualifiait en play-off. Donc sous réserve de vérification, je pense que c'est ça qui a stimulé l'expression forte des joueuses. Évidemment qu'il y a aussi le scénario de la fin de match où on aurait pu imaginer qu'on soit condamné et le fait de revenir à égalité, on avait encore une balle pour faire quelque chose. Mais bon, on savoure effectivement le match nul dans les conditions du Money Time, c'est sans prendre. Ok, on vous souhaite un bon retour là-haut dans le nord. Merci pour votre accueil. Voilà. Et puis du courage, parce que cette saison, on le voit, est quand même compliqué à vivre dans ces salles vides. Vous la connaissez aussi pleine cette salle, donc forcément. Ouais, bien sûr. Oui. Bon, après, on a eu la chance, on s'est battu pour jouer en novembre, on a obtenu ça. La D2 féminine et le handball féminin existent aussi un peu grâce à ce championnat parce qu'il y a des milliers de fans qui nous suivent tous les week-ends de partout dans la France. Donc, on profite de ça pour le moment. Espérons que ça revienne comme d'hab. Espérons. Bonne continuation. Merci à tous. Bonne chance pour la suite. Merci pour l'accueil. Tous ensemble, tous ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis.
merci d'avoir commenté ce live et n'oubliez pas, ici c'est Saint-Grégoire. Ici c'est Saint-Grégoire. On a vraiment hâte de vous retrouver ici à l'Haricot-Quai. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir commenté ce live et n'oubliez pas, ici c'est Saint-Grégoire. Ici